Eh bien le bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les suspensions. Du coup c'est la partie 2 et on va faire cette partie là, l'arrière. Alors même principe que l'avant, je vais pas les peser, ça sert à rien. Pour ceux qui rejoignent cette vidéo, je vais réexpliquer, et pour ceux qui ont cliqué sur la deuxième vidéo, vous pouvez sauter cette étape. Ici, on est sur du 5 mm d'épaisseur d'arbre contre un petit 3,5. Parce que je l'ai mal pris. Ouais, 3,5. On prend déjà 1,5. C'est déjà massif. Les ressorts, on passe à 2 mm alors que là, on était à 1,8. Par là, je pense que c'était ça. L'avant, j'avais dit 1,5 sur ceux d'origine, mais je pense que c'est du 1,8. Du coup, on est un peu plus épais. Et ça rajoute un côté un peu plus réaliste. Aussi, j'avais commandé la version 2.0. La version 2. La version 2, je vous mets une petite illustration pour ceux qui viennent de la première vidéo et vous savez de quoi je parle. Mais voici la version 2.0. Donc, je mets la version 1 ici, la version 2 en photo, la version 2 en photo ici. Et vous voyez que sur la version 2, il y a des petits trucs rouges ici. Et bah en fait, j'avais expliqué que sur l'avant, faut pas. Moi, je suis bien content d'avoir reçu la version 1, vraiment. Après, pour l'arrière, ça pose pas de problème. Vous pouvez prendre la version 2. Hein. Vous pouvez les commander séparément. Moi, j'ai pris tout le kit complet, l'avant et l'arrière. Vous pouvez commander la version 2 pour l'arrière et la version 1 pour l'avant. Allez voir la vidéo des suspensions avant. Et j'explique ça en mieux, avec plus de détails, pourquoi la version 2, faut éviter sur l'avant. Bah c'est parti. Alors pour là, il nous faut, si je perds un peu de ça, du frein filet qui va se mettre ici et ici. Pas le choix, obligé. Et let's go. Alors là, il y a vraiment 1, 2, 3, 4 vis. Hein. On va commencer par l'arrière. Voilà, hop, hein. On s'emmerde pas, on enlève tout. Il n'y a plus qu'à remettre ceux-là. Donc il y a un sens, hein. Faut pas faire comme l'avant, faut pas les mettre de face, faut les mettre sur le côté. Oh, c'est tout moelleux, c'est bizarre. Attends. Faire les mêmes réglages qu'à l'arrière. Voilà, comme ça, on en a un qui va déjà être casé. Le deuxième, et là, vous allez vous dire, mais pourquoi tu remets les vis exactement au même endroit? Est-ce que c'est les réglages d'origine? Oui. Là où je remets les vis, c'est les réglages d'origine. Je remets tout d'origine, sauf bien sûr les suspensions. Celle-là, on vient la mettre dans ce sens. On va commencer par la fixer en bas. Ça sera le choix le plus judicieux à faire. Si j'arrive à trouver le trou, j'y arrive quand c'est pas dedans. Ça, c'est formidable, hein. Mais j'arrive pas. Voilà. Comme ça, ça tient, on est tranquille. Voilà. Et il n'y a plus qu'à remettre ce petit capot-là avec les deux vis. Alors, vaut mieux l'enlever en intégrale. Bien sûr, un petit coup de frein filet. Surtout sur la partie du bas. En haut, il n'y a pas vraiment besoin, j'en mets quand même. Voilà, je sais pas si on voit un peu. Et il n'y a plus qu'à espérer réussir à remettre... Voilà.
correctement. Et l'autre côté, je vais le faire en accéléré comme d'habitude, avec l'outro, pour ceux qui aiment voir jusqu'au bout. Et on regardera le final. Allez, c'est parti pour l'accélérer. Et ben voilà. Voyons voir maintenant le résultat final. Et ça claque. Hein. Ça claque. Waouh. Ça n'a plus rien à voir avec ceux d'origine. Hein. Ah non, ça n'a plus rien à voir. Et là, vu que c'est du plastique, là, ici, sur ceux d'origine, ben, la tige, elle bouge. Du coup, on a plus de fuite d'huile. Que là, le mécanisme est plus épais. Et c'est que de l'alu. Du coup, ça bougera un peu moins, ça se déformera moins avec les chocs. Et même avec tout ce qu'on lui a mis comme upgrade juste avant. Regardez-moi ce résultat. Je vous montre l'avant aussi. Allez, je vous fais kiffer. Voilà. Bah du coup, moi je suis très fier de ce résultat. Très joli. Ouais. Je suis obligé de me pencher comme ça pour vous regarder droit dans l'objectif, dans les yeux, au plus profond de vos âmes. J'arrête de déconner. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a permis de pouvoir les changer. Pas que, mais au moins les voir, parce qu'il y a beaucoup de vidéos qui vous montrent, qui les changent, mais qui ne montrent pas comment on les change. Après, tous ceux qui font partie du modélisme savent changer une machine, on a les visées explosées sur nos plans, on a plein de vidéos comme celle-ci, et surtout, j'explique, en fait, comparé aux autres, les différences. J'ai juste pas expliqué la différence des gros réservoirs. C'est mieux, en fait, ça fluidifie la suspension. Ça fluidifie ce mouvement-là. Voilà, tout simplement, c'est comme en vrai, en fait. Comme sur les gros trucks, il y a des gros volumes. Ben là, c'est pareil. Moi, je voulais rajouter du réalisme, de 1. Je voulais rajouter aussi que ça soit plus fluide, plus tranquille, que ça absorbe mieux les chocs, que ça soit un peu plus résistant. Là, j'ai toutes les caractéristiques possibles. Après, bien sûr, je crois qu'il n'y a que qui font ça, il n'y a que GPM. Moi, je vous conseille de partir sur la version 1, c'est celle que j'ai actuellement. Pour l'avant, en tout cas. Pour l'arrière, vous pouvez passer sur le 2. Ouais, vous pouvez passer sur le 2, il n'y a pas de problème, mais pour l'avant, passez sur la version 1. Après, si vous prenez le kit complet, prenez la version 1, vous serez tranquille, vraiment. Et en plus, ça a de la gueule quand même. Sur les vidéos, ça rend pas si bien que ça, mais en vrai, je peux vous dire que c'est une pépite. En tout cas, moi, je vous fais des bisous, un petit like, un petit commentaire, un petit abonnement, ça fait toujours plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ouais, je sais, mes yeux, ils font ça à droite-gauche, c'est normal, c'est parce que je me regarde dans mon retour. J'ai pas pris l'habitude de regarder l'objectif. Allez, ciao!